Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de CD Crédit pour débutants. Je me présente Stéphane. J'ai augmenté de plus de 200 points ma cote de crédit là, dans les derniers 5 ans pour maintenant là, être dans les 800 de cote de crédit. L'épisode d'aujourd'hui est super intéressant. Je vais essayer là, de vous présenter mon top 5 là, des cartes de crédit sécurisées qui sont émises au Canada. Alors, vous allez être grandement surpris. On a des bonnes cartes de crédit sécurisées pour ceux qui commencent, qui ne peuvent pas être acceptés là, auprès d'une banque traditionnelle ou pour avoir une carte de crédit là, conventionnelle. Alors, sans plus tarder, on va se lancer. La première compagnie là, de carte de crédit, on va avoir la carte de crédit NIO qui va avoir un frais là, annuel de 96 par an. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là vous donne du cashback sur l'essence et l'épicerie. On peut mettre un minimum là, dessus là, de 50 $. Alors, c'est quand même très bien. Euh, Moi, je ne recommanderais pas de mettre 50 $. On s'entend que 30% là, de 50 $, c'est vraiment pas élevé comme montant. Et puis, l'autre point qui est important, c'est que quand on va faire la transition avec une banque traditionnelle, eux, ils vont regarder là, la limite que vous aviez sur votre carte. Alors, ils vont vraiment simplement copier la limite que vous avez déjà. Alors, si je peux donner un petit truc, le plus haut, si jamais, là, ben, c'est sûr que des fois, on n'a pas toujours le montant, mais exemple, si jamais vous mettez 3000 $ sur votre carte sécurisée, vous allez avoir plus de chances d'avoir une grosse limite quand vous allez faire la transition là, auprès de la banque. C'était ma petite parenthèse par rapport à ça. C'est sûr qu'il faut avoir les fonds éventuellement. Mais encore une fois, cette carte-là, très bonne carte. L'autre carte, encore une carte NIO. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'elle va vraiment vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de cashback. Alors, on va avoir un frais annuel de 125 $. Faut faire 80 000 $ par an pour être éligible à cette carte-là. Par contre, quand on regarde les perks, alors on va avoir 5% sur l'épicerie, 4% sur qu'est-ce qui est paiement récurrent, alors Netflix, cellulaire, tu sais, des paiements qu'on fait déjà. Alors ça peut être intéressant. 3% sur l'essence et 1% sur le reste des achats. Alors, malgré le fait qu'on paye 125 $ par, par an pour les frais, ça peut être une carte de crédit qui peut être très attrayante, là, parce qu'elle en donne quand même beaucoup pour une carte sécurisée, bien sûr. La troisième carte sécurisée, ça va être la Home Trust. Euh, Encore une fois, une carte sécurisée. La carte, dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on a la possibilité, en payant un frais annuel, de baisser les intérêts. Alors, on sait tous que normalement, les intérêts sur une carte de crédit, c'est pas loin du 20%, 19,99% d'intérêt. Mais avec cette carte-là, si on paye le frais annuel, pardon, c'est qu'on va pouvoir baisser là, de pas loin de 5% pour passer de 19,99% à du 14,99%. Alors, très intéressant. Alors, l'autre point, c'est que le minimum qu'on peut mettre sur la carte, c'est 500 $. Alors, c'est sûr et certain que ça peut être un gros montant, mais si on a le 500, ça peut être intéressant, là, parce que, je veux dire, le paiement, là, pour les intérêts qu'on donne, il va être moindre qu'une autre carte. Alors, c'est à prendre en considération, bien sûr. La quatrième carte, ça va être la carte de crédit sécurisée Capital One, la carte avec laquelle j'ai débuté là, mon cheminement là, pour augmenter ma cote de crédit. Encore une fois, une carte, vraiment une bonne carte
qui a aucun perks. Alors, pas de cashback, pas d'accumulation de points. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant? Moi, je sais que l'application marche à merveille. L'autre point aussi, sur le site, on dit que la carte n'a pas de frais annuels. Il faut quand même prendre en considération qu'il va y avoir un frais de 59$ lors de l'ouverture du dossier qui va être chargé sur votre relevé de compte pour le premier mois quand on reçoit la carte. Alors, c'est important là, de ne pas oublier ce frais-là et pour ne pas payer d'intérêt, là, bien sûr. Mais une fois qu'on le sait, c'est vraiment une carte merveilleuse qui marche à merveille. Rien à dire. Mon coup de cœur, la seule que j'ai utilisée, c'est sûr que, bon, les autres cartes, faut se dire qu'il va y avoir des frais annuels. Alors, tu sais, payer des frais annuels sur une carte sécurisée, c'est peut-être moins... je suis moins adepte de ça, mais encore une fois, c'est vraiment juste mon opinion. Si vous avez une situation différente qui fait en sorte que, bon, oui, ça peut être intéressant, allez-y, ça peut juste vous apporter là, du positif, c'est sûr et certain. Et la dernière carte sécurisée qui peut être émise là, au Canada, ça va être la carte KOO. Un petit peu moins fan de cette carte-là, mais encore une fois, accessible pour tout le monde. Il faut avoir un minimum de 300 de code de crédit. 1% de cashback sur tous les achats, pratiquement. Achats, faut se dire, ben, pas sur toutes, là. Désolé, je me reprends. Alors, ça va être 1% sur qu'est-ce qui est l'épicerie, l'essence et le transport. L'autre point que j'aime un petit peu moins de cette carte-là, c'est que il faut premièrement payer un frais annuel de 48$ par an. Et l'autre point, c'est qu'il faut ajouter un 10$ là, mensuellement pour que justement KOO rapporte nos informations chez Equifax. Alors, tu sais, ça peut devenir dispendieux là, pour essayer de remonter notre code de crédit et créer de l'historique parce que à la fin de tout, c'est vraiment juste à ça que ça sert là, d'avoir une carte sécurisée. Alors, un petit peu moins fan, mais encore une fois, la carte existe. Ça veut dire qu'il y a des gens que la situation lui leur permet de prendre cette carte-là. Alors, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, encore une fois, merci d'avoir été là. On va se dire à la prochaine. Au revoir.